Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre RTI 1. En Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan fortement secoué par les pluies. Plusieurs quartiers et zones ont été inondés. Un glissement de terrain a été constaté juste après le stade Félix Houphouët-Boigny. Des engins ont donc été déployés pour dégager la voie obstruée par l'éboulement. Cette situation a bien sûr occasionné un gros embouteillage pour les usagers de la voie allant dans la commune du Plateau. Plus de détails dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, invité d'honneur de la 22e journée internationale des réfugiés. Cet événement s'est déroulé hier dans la commune de Cocody autour du thème « Toute personne a le droit à la sécurité ». Nous allons revenir sur cette information dans l'édition de 13 h. Autre activité du président de la République, Alassane Ouattara, cette réunion virtuelle hier du bureau de la conférence de l'Union africaine, rencontre au cours de laquelle le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est adressé aux pays africains. Selon le président ukrainien, l'Afrique est otage de l'invasion russe en Ukraine. Les précisions de Viviane Haïm. Cette réunion virtuelle du bureau de la conférence de l'Union africaine avait pour objet principal l'adresse depuis Kiev du président ukrainien Volodymyr Zelensky au chef d'État de l'Union africaine. C'est la première fois que le chef de l'État ukrainien s'exprime devant l'Union africaine. Cette réunion virtuelle s'est ouverte par l'intervention tout d'abord du président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall. L'Afrique reste attachée au respect des normes du droit international et au développement des relations apaisées avec les nations. Nous avions plaidé déjà pour la libération des graines à Odessa, pour que le port d'Odessa soit libéré afin que les exportations ukrainiennes puissent continuer à alimenter le marché international. Nous nous tenons prêts à échanger avec vous et avec toutes les parties pour que les perspectives de paix soient privilégiées et que nous puissions continuer les rapports commerciaux que l'Ukraine a entretenus avec la plupart des pays africains. La parole a été ensuite donnée au président ukrainien. Nous devons nous comprendre, nous devons collaborer pour notre propre bien. L'Ukraine a une agriculture solide, nous produisons tout, nous pouvons fournir à chacun de vos pays des vivres en quantité suffisante. Si il n'y avait pas la guerre russe, cette situation que tout le monde est en train de traverser ne se serait pas produite. Nous devons mettre fin à cette guerre de colonisation. C'est une conquête. Les gens ont le droit de vivre dans leur pays et aussi améliorer leur niveau de vie. Pour l'Afrique et les Africains, aucune solution pour l'heure. La crise alimentaire va se poursuivre tant que la guerre en Ukraine continue. Il est même à craindre que la crise alimentaire s'intensifie. À présent, l'actualité hors de chez nous. Plus d'une trentaine de personnes ont été enlevées le 19 juin dernier par des hommes armés qui ont attaqué 2 églises dans la région nord-ouest du Nigeria, région où des bandes criminelles pratiquent des enlèvements de masse contre rançon. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le chef de la diplomatie Yair Lapid, 2 chefs de la coalition au pouvoir en Israël, ont annoncé hier vouloir présenter un projet de loi pour dissoudre le Parlement et ainsi provoquer des élections anticipées. Enfin, en France, le président de la République, Emmanuel Macron, va recevoir aujourd'hui et demain, mercredi 22 juin 2022, les chefs des partis politiques susceptibles de créer un groupe à l'Assemblée nationale. Annonce faite hier par la présidence de la République. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13 h, le journal de RTI 1.